Les différents types de contrôle de la miction sont essentiellement autonomes et cérébrales. Alors autonome, c'est-à-dire que quand la vessie se remplit, il n'y a pas de fuite, c'est-à-dire que le sphincter est tonique et fermé. Au moment de l'envie d'uriner, on peut attendre un certain temps, car on envoie un réflexe au cerveau en lui disant « Attends, il n'y a pas de toilette, je suis en route ». Et au moment où on va aux toilettes, à ce moment-là, le sphincter se relâche complètement, la vessie se contracte et on élimine le contenu de la vessie. Il y a donc une phase de remplissage de la vessie qui est totalement autonome et une phase de vidange de la vessie qui est un petit peu plus active. Alors les différents types d'incontinence sont essentiellement au nombre de 3. Il y a l'incontinence urinaire d'effort, c'est-à-dire c'est une incontinence qui survient lors d'un effort physique. Ce peut être l'éternuement, la toux, la course à pied, puis des efforts un peu plus violents, voire même à un certain degré moins violent, c'est-à-dire la marche, tout simplement. Il y a l'incontinence urinaire qu'on appelle par urgenturie. Donc l'urgenturie, c'est un besoin irrépressible de faire pipi que l'on n'arrive pas forcément à différer. Et l'incontinence urinaire mixte, c'est-à-dire qu'elle associe les deux types d'incontinence, avec la prédominance de l'un ou l'autre en général. Alors, les causes de l'incontinence urinaire d'effort sont essentiellement un plancher pelvien qui n'est pas suffisamment tonique pour retenir les urines lors d'un effort. Lors d'un effort, il y a un effort abdominal, une poussée abdominale violente qui fait que si le périnée en dessous n'est pas suffisamment solide, il y a une fuite d'urine. Alors que l'incontinence par urgenturie est totalement différente, car c'est vraiment une envie que l'on ne peut pas différer, que l'on ne peut pas retenir, et qui a à voir un petit peu avec la musculature, parce que si on a un très bon périnée, évidemment, on fuira un petit peu moins ou plus tard, mais la vessie, en fait, la vessie va se contracter toute seule sans qu'on lui donne l'ordre. L'impact de l'incontinence urinaire par urgenturie est assez important. Il est certainement beaucoup plus invalidant que l'incontinence urinaire d'effort, car l'incontinence par urgenturie vous prend n'importe quand. Et ça peut aboutir à une exclusion sociale très, très importante, et par là à une forme de dépression. Donc l'impact sur la qualité de vie est très important. Dans les traitements, l'incontinence urinaire d'effort, il est vrai que la petite bandelette dont on a beaucoup parlé, que maintenant les femmes sont assez au courant, est efficace. Elle soutient l'urètre et c'est très efficace. Pour l'incontinence urinaire par urgenturie, la bandelette n'est absolument pas efficace, mais il existe des traitements à la fois médicaux, maintenant il y a des nouveaux traitements, et surtout ce n'est pas inéluctable, ce n'est pas la fatalité de nos grands-mères ou de nos mamans pour certaines, il faut la prendre en charge et surtout le prendre en charge tôt. Et donc il faut consulter un spécialiste pour faire la part des choses et pour trouver le juste traitement.